Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Avant d'attaquer le sujet, j'aimerais vous partager une petite anecdote personnelle. Une personne qui m'est très chère m'a posé une question troublante. Et vous savez, c'est le genre de question troublante qui ne cesse de tourner dans la tête. Et je me souviens, il y a des nuits où je me voyais un peu comme dans le jeu de la dame, où j'imaginais un échiquier au plafond, où je m'amusais à déplacer les pièces pour pouvoir répondre à cette question. Et donc cette fameuse question, je vais vous la partager tout de suite. Pourquoi Adam et Ève ont-ils été punis alors qu'ils n'avaient pas encore conscience du péché avant de manger le fruit défendu? Est-ce juste de la part de Dieu? Et pourquoi cette question m'a-t-elle autant perturbé, autant occupé l'esprit? Parce qu'en fait, si on y réfléchit sérieusement, cette interrogation remet en question non seulement notre manière de lire la Bible, mais elle pourrait même nous faire penser qu'il existe ce qu'on appelle un plot hole, un trou dans le scénario, une faille majeure dans le scénario biblique, une incohérence logique aussi. Et pour comprendre l'importance capitale de cette question, il faut prendre un exemple très concret, celui d'un tribunal. Imaginez qu'une personne soit jugée pour un crime très grave. La question fondamentale que le juge va prononcer avant sa condamnation, c'est est-ce que cette personne était consciente de ce qu'elle faisait lorsqu'elle a commis son crime? La réponse à cette question déterminera tout. Si la réponse est oui, la personne sera condamnée justement. Mais si elle était inconsciente, totalement incapable de comprendre son geste, alors même si la condamnation a lieu, elle serait profondément injuste. Elle ferait du juge quelqu'un de cruel, d'injuste ou même de sadique. Et donc, reportons maintenant cette logique sur notre question initiale. Si Adam et Ève étaient complètement ignorants, sans aucune conscience du péché lorsqu'ils ont mangé le fruit, alors la punition de Dieu serait injuste, voire sadique. Et si cela était le cas, alors notre foi tout entière s'écroulerait. La crédibilité même de Dieu serait remise en question. Si Dieu était injuste, alors la venue de Jésus sur terre, sa mort sur la croix et tout ce que nous croyons aujourd'hui s'effondrerait. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette question a tant d'importance, pourquoi elle mérite qu'on y consacre du temps. Et ce n'est pas seulement une petite interrogation théologique, c'est une question qui peut remettre en cause toute notre vision de Dieu et du péché, du salut et même de la signification profonde de la venue du Christ. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on explore ensemble en profondeur ce récit biblique si important, afin d'y découvrir le véritable message que Dieu veut nous transmettre. Pour bien comprendre cette histoire, revenons d'abord au texte biblique lui-même. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, Dieu crée Adam et Ève et les place dans un magnifique jardin appelé le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il y a toutes sortes d'arbres agréables à regarder et délicieux à manger. Mais deux arbres se distinguent clairement des autres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous pouvons lire dans le chapitre 2 à partir du verset 15, Dieu qui donne une consigne très précise à Adam et Ève. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Cette consigne pose évidemment une question. Pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre précisément là, au centre du jardin, s'il savait que ce fruit serait une tentation dangereuse pour Adam et Ève? La présence de cet arbre peut sembler étrange. On pourrait penser que Dieu aurait simplement pu éviter de mettre un tel arbre à leur portée, éliminant ainsi toute possibilité de désobéissance. Mais justement, la clé de la compréhension de ce récit est ici. Cet arbre n'est pas là par hasard, il n'est pas là pour piéger l'homme. Il représente en réalité quelque chose de très profond dans la relation entre Dieu et l'être humain, le choix libre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la liberté donnée par Dieu à l'homme, la liberté de lui faire confiance ou au contraire de se détourner de lui. Adam et Ève avaient la possibilité réelle, authentique de choisir d'obéir à Dieu ou non. Cet arbre était donc nécessaire pour que leur choix soit vrai, authentique et non une simple obéissance forcée. Et beaucoup se demandent alors, mais pourquoi Dieu a-t-il interdit précisément ce fruit-là? Et surtout, pourquoi Adam et Ève ont-ils été punis alors qu'ils ignoraient encore ce qui était réellement le péché? Premièrement, il faut clarifier ces points essentiels. Adam et Ève n'étaient pas totalement inconscients ni ignorants de leurs actes. Ils étaient capables de faire des choix clairs et conscients. D'ailleurs, Dieu leur avait déjà confié des responsabilités importantes dans le Jardin d'Éden. Par exemple, souvenez-vous qu'Adam avait reçu la tâche de nommer chaque animal créé par Dieu. Il ne s'agissait pas simplement d'un jeu ou d'une activité anodine. En nommant les animaux, Adam exerçait un rôle très précis et très important. Donner un nom dans la Bible, c'est montrer une capacité de discernement, d'intelligence et surtout de compréhension profonde de la nature des êtres vivants.
Autrement dit, Adam avait déjà une forme de sagesse et de discernement qui lui permettait de voir clairement les réalités qui l'entouraient. Il comprenait déjà les ordres de Dieu et il comprenait très bien ce que signifiait une limite imposée par Dieu. Il savait distinguer ce qui était permis de ce qui ne l'était pas, ce qui était là à sa portée et ce qui lui était interdit. Cela signifie qu'Adam n'était pas un être ignorant ou irresponsable avant la chute. Il avait une réelle capacité de jugement et il comprenait très clairement l'ordre que Dieu lui avait donné. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même s'il n'avait pas encore expérimenté directement le mal ou ses conséquences douloureuses, Adam comprenait parfaitement que Dieu lui demandait de lui faire confiance en respectant cette interdiction. Et pour rendre cette idée plus concrète, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez des parents qui disent à un enfant: ne touche pas à ce gâteau car il est très chaud et tu vas te brûler. Ok. Cet enfant ne sait peut-être pas exactement ce que signifie une brûlure. Il n'a pas encore expérimenté cette douleur directement. Pourtant, il comprend suffisamment pour savoir que ses parents lui interdisent quelque chose pour son bien. Il fait donc face à un choix clair: faire confiance à ses parents ou ignorer leur avertissement par curiosité ou impatience. Si l'enfant choisit de désobéir, de prendre quand même le gâteau chaud, que va-t-il se passer? Il va effectivement se brûler. Et ce sera douloureux et il apprendra par cette expérience difficile ce qu'est une brûlure. C'est exactement ce qui se passe avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu ne cherchait pas à les punir injustement ni à les piéger. Il leur enseignait à faire confiance en son amour et en sa sagesse. La punition, ou plutôt les conséquences qu'ils ont subies, découlaient directement de leur choix libre de ne pas faire confiance à Dieu. Cette image nous aide à comprendre que la question n'est pas simplement celle d'une punition injuste, c'est celle de la confiance, de l'obéissance et du choix que chacun fait devant Dieu. Adam et Ève savaient ce que Dieu leur demandait. Ils ont choisi consciemment de désobéir. C'est une des réalités spirituelles fondamentales que le texte de la Genèse veut nous transmettre. Dieu ne désire pas notre ignorance, mais notre confiance volontaire. La désobéissance d'Adam et Ève n'était donc pas un acte totalement innocent, mais un véritable choix spirituel qui avait pour conséquence logique la rupture de leur relation avec Dieu. Pour mieux comprendre encore le sens profond de cette histoire du fruit défendu, je voudrais vous parler d'un grand père de l'Église, Éphrem de Nisib, qui, dans ses célèbres hymnes sur le paradis, nous aide à comprendre d'une manière très concrète ce que représente réellement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour Éphrem de Nisib, le jardin d'Éden n'est pas simplement un beau lieu rempli d'arbres, de fleurs et de fruits délicieux. C'est un lieu symbolique, semblable aux espaces sacrés que l'on trouve ailleurs dans la Bible, comme le tabernacle ou le temple de Jérusalem. Dans le temple, il y avait un voile qui séparait le lieu saint où les prêtres pouvaient entrer du Saint des Saints, la pièce où Dieu manifestait sa présence de manière très puissante et très sacrée. Eh bien, pour Éphrem, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden représente exactement un voile semblable, c'est-à-dire une limite placée devant l'endroit le plus sacré du jardin. Cet arbre n'est pas seulement une interdiction arbitraire, il est une sorte de test d'humilité, une barrière symbolique placée par Dieu pour permettre à Adam et Ève de grandir spirituellement. Et que signifie ce test précisément? Dieu voulait qu'Adam et Ève grandissent, mûrissent spirituellement et qu'ils apprennent à lui faire confiance pleinement. En attendant le moment choisi par Dieu pour recevoir ce fruit précieux, Adam et Ève auraient démontré leur humilité, leur confiance totale en lui. Ainsi, quand Dieu les aurait jugés prêts, il leur aurait offert ce fruit lui-même. Mais qu'ont fait Adam et Ève en réalité? Au lieu d'attendre patiemment avec confiance et humilité, ils ont décidé de prendre immédiatement ce qui ne leur appartenait pas encore. Et Éphrem explique qu'en prenant le fruit prématurément, Adam et Ève ont tenté d'entrer dans le lieu sacré, là où Dieu se manifeste pleinement, sans y être préparés spirituellement. Ils ont franchi le voile sans y être invités, sans y avoir été conduits par Dieu. Le résultat a été immédiat. Ils ont ressenti leur propre faiblesse, leur vulnérabilité et ont découvert la honte, comme si soudainement la lumière divine qui aurait pu leur apporter la paix et la joie leur révélait désormais leur imperfection, leur fragilité et leur honte. Donc revenons à l'exemple de l'enfant avec le gâteau chaud. Lorsque l'enfant désobéit et touche le gâteau, il ne découvre pas seulement la douleur, il découvre également que ses parents avaient raison. Et cela lui montre sa propre incapacité à faire tout seul le bon choix.
sa vulnérabilité en quelque sorte. Cette expérience douloureuse devient alors une occasion de comprendre que ses parents ne cherchaient pas à le priver d'un plaisir, mais au contraire à le protéger jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et cette image nous aide à comprendre que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas simplement une histoire de désobéissance, c'est avant tout une histoire d'orgueil, opposée à l'humilité. Dieu ne désirait pas garder Adam et Ève dans l'ignorance éternelle. Au contraire, il souhaitait leur offrir cette connaissance au bon moment, quand ils seraient mûrs spirituellement. L'explication d'Éphrem de Nisib nous montre clairement que la question centrale n'est pas l'injustice d'une punition, mais l'importance de l'humilité, de la patience et de la confiance en Dieu. Et voilà la vraie leçon que le récit du fruit défendu veut nous transmettre. Après avoir réfléchi ensemble à la signification symbolique de l'arbre, une question très importante se pose maintenant. Dieu, voulait-il qu'Adam et Ève restent éternellement ignorants du bien et du mal? Dieu voulait-il les garder dans une forme d'innocence enfantine toute leur vie? La réponse est claire, non, absolument pas. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il demeure éternellement ignorant ou naïf. En réalité, Dieu voulait offrir à Adam et Ève cette connaissance précieuse du bien et du mal, mais à un moment précis, quand ils seraient spirituellement prêts à la recevoir. Et c'est très important de bien comprendre cela, le fruit lui-même n'était pas mauvais. Ce qui était problématique, c'était la manière dont Adam et Ève l'ont pris. Ils ont agi par impatience, par orgueil, en décidant par eux-mêmes quand et comment prendre ce qui appartenait pourtant à Dieu, et que lui seul pouvait leur donner. Et je vais prendre un autre exemple pour expliquer cela. Imaginez des parents qui souhaitent offrir à leur enfant une voiture pour ses 18 ans. Donc, ils ont prévu depuis longtemps ce cadeau magnifique, mais ils savent que leur enfant n'est pas encore prêt à conduire à 12 ou à 13 ans. Et donc, que se passerait-il si cet enfant décidait soudainement, par impatience, d'essayer de conduire sans attendre? Bah, évidemment, ça serait un désastre. Ce n'est pas la voiture qui est mauvaise, ni le désir de conduire, c'est simplement que l'enfant n'était pas prêt. Il a voulu prendre prématurément ce que ses parents voulaient pourtant lui donner au bon moment. Et c'est exactement la même chose qui se produit avec Adam et Ève. Dieu avait prévu pour eux cette connaissance essentielle, une connaissance qui les ferait grandir, mûrir et les rapprocherait même davantage de lui. Mais cette connaissance devait être donnée par Dieu et non pas saisie par eux-mêmes. Et prenons l'exemple biblique du roi Salomon pour comprendre ce point encore plus profondément. Lorsque Salomon demande à Dieu un cœur capable de discerner entre le bien et le mal, lorsqu'il demande à Dieu de lui donner de la sagesse, Dieu est content, il est ravi, il est heureux de cette demande. Pourquoi? Parce que Salomon a demandé cette connaissance avec humilité, en reconnaissant ses limites et son besoin de Dieu. Et Adam et Ève, au contraire, ont essayé de prendre cette même connaissance sans attendre que Dieu la leur offre, sans reconnaître leur besoin profond de la recevoir de sa main. Et cela nous enseigne une vérité essentielle sur notre relation avec Dieu. Dieu veut nous donner des grandes bénédictions et des connaissances profondes. Mais la manière dont nous recevons ces bénédictions fait toute la différence. Si nous essayons d'obtenir les choses avec nous-mêmes, avec orgueil ou impatience, cela nous conduit presque toujours à l'échec ou à la souffrance. Mais si nous recevons ce que Dieu nous offre avec patience, confiance et humilité, alors ces mêmes bénédictions deviennent source de joie, de paix et d'épanouissement spirituel pour notre vie entière. Et voilà donc pourquoi Dieu n'a jamais voulu garder Adam et Ève dans l'ignorance. Il désirait simplement leur donner cette connaissance au bon moment, dans une attitude de confiance, d'amour et de parfaite communion avec lui. Et j'aimerais revenir sur l'histoire du roi Salomon, où Salomon se retrouve dans une situation très semblable à celle d'Adam et Ève. Dieu apparaît à Salomon en rêve et lui pose cette question étonnante. Nous pouvons lire dans le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 5, Dieu qui pose une question étonnante à Salomon. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Et Salomon aurait pu demander tout ce qu'il voulait, des richesses immenses, une longue vie, la victoire contre ses ennemis, mais au lieu de cela, écoutez bien ce qu'il lui demande. Nous pouvons lire cela à partir du verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni compté ni recensé.
Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Et que fait Salomon ici exactement? Il demande précisément ce qu'Adam et Ève ont cherché à prendre dans le jardin, la capacité de discerner entre le bien et le mal. Mais vous voyez la différence fondamentale entre les deux histoires. Salomon se présente à Dieu comme un enfant humble, conscient de ses limites, reconnaissant qu'il n'est pas encore prêt à affronter seul une tâche aussi grande. Il ne tente pas de saisir par lui-même la sagesse ou la connaissance. Au contraire, il les demande directement à Dieu avec humilité, en reconnaissant totalement son incapacité à se débrouiller tout seul. Et quelle est la réaction de Dieu devant l'attitude de Salomon? Dieu est extrêmement satisfait de la demande de Salomon. Non seulement il lui donne immédiatement ce qu'il demande, un cœur rempli de discernement entre le bien et le mal, mais il lui donne également la sagesse en abondance, ainsi que la gloire et la richesse. Dieu récompense donc son humilité et sa confiance. Et maintenant, imaginez un instant ce que cela signifie pour Adam et Ève. Ils auraient pu eux aussi recevoir ce cadeau incroyable s'ils avaient attendu avec humilité en faisant confiance à Dieu. Dieu ne voulait pas leur interdire éternellement la connaissance du bien et du mal. Il voulait simplement qu'ils la reçoivent de ses mains quand ils seraient prêts à la recevoir. Et je vais prendre un autre exemple. Pensez à une personne qui rêve de devenir pilote d'avion. Si cette personne décide de piloter immédiatement sans attendre d'avoir suivi une formation sérieuse, ça sera un désastre assuré. Mais si cette même personne accepte de suivre une formation longue, rigoureuse, elle deviendra capable de piloter avec succès et sécurité. Et la différence fondamentale entre ces deux scénarios est simplement l'humilité d'accepter le temps nécessaire avant d'être prêt à recevoir ce pouvoir immense. C'est exactement cela que Dieu désirait pour Adam et Ève. Dieu souhaitait leur donner cette connaissance quand ils seraient prêts, après avoir appris à lui faire confiance et à se préparer spirituellement. L'histoire de Salomon nous montre donc exactement la voie qu'Adam et Ève auraient dû suivre, celle de l'humilité, de la patience et de la confiance en Dieu. Et voilà la véritable clé qui explique pourquoi leur choix de manger du fruit était problématique et pourquoi leur punition était en réalité une conséquence naturelle de leur propre décision. Et je vais prendre un autre exemple concret pour expliquer plus clairement pourquoi l'attitude d'humilité est si importante devant Dieu. Donc, imaginons un enfant ou un jeune ado qui rêve de devenir médecin, plus précisément un chirurgien. Depuis son enfance, il est fasciné par cette profession, il admire les chirurgiens, leurs compétences incroyables, leur savoir-faire précis et surtout leur capacité à sauver des vies. Maintenant, imaginez que cet enfant soit tellement impatient qu'il décide sans attendre d'entrer dans un bloc opératoire pour pratiquer une opération chirurgicale complexe tout seul, sans avoir reçu aucune formation, sans études préalables. Que pensez-vous qu'il arrivera? Évidemment, ce sera une catastrophe totale. L'enfant n'a pas les connaissances, il n'a pas l'expérience, il n'a pas les qualifications nécessaires. Même si ses intentions sont bonnes, il causera du tort à lui-même et aux autres. Il découvrira avec une grande honte, une grande douleur que ce qu'il croyait pouvoir faire facilement est en réalité quelque chose qui le dépasse complètement. Il ressentira alors une grande souffrance et une humiliation profonde. Mais imaginez maintenant ce même enfant qui, conscient de ses limites et de son ignorance, décide humblement d'étudier sérieusement, de se former patiemment en suivant toutes les étapes nécessaires. Après des années d'études, de pratiques et d'efforts et de patience, il devient finalement chirurgien. Il entre alors dans ce même bloc opératoire, mais cette fois-ci, il est totalement préparé. Il maîtrise ses gestes et il réussit l'opération avec succès. Et non seulement il n'éprouve aucune honte, mais il reçoit honneur et reconnaissance pour son travail. Il éprouve une joie immense parce qu'il a obtenu cette capacité au bon moment, après avoir suivi le bon processus. Et donc, quelle est la différence fondamentale entre ces deux situations? Cette différence fondamentale, c'est précisément l'humilité et la patience. C'est la reconnaissance par l'enfant qu'il avait besoin de temps, d'enseignement et d'un accompagnement pour atteindre ce but élevé. L'orgueil et l'impatience, en revanche, conduisent toujours au désastre et à la souffrance. C'est exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont agi comme cet enfant, impatient et orgueilleux, qui voulait prendre immédiatement ce qu'il n'était pas encore capable de gérer. Dieu, comme un père sage et aimant, voulait leur offrir la connaissance du bien et du mal quand ils seraient prêts spirituellement, exactement comme l'enfant qui devient chirurgien après avoir suivi une longue formation.
La punition ou la souffrance d'Adam et Ève n'était donc pas une simple sanction arbitraire de Dieu, mais une conséquence directe et naturelle de leur décision prématurée. Cette histoire nous enseigne clairement que nous devons avoir la patience d'attendre que Dieu nous guide vers les bénédictions qu'il veut nous offrir au bon moment, dans une attitude d'humilité et de confiance. Alors, que devons-nous retenir concrètement de l'histoire d'Adam et Ève pour notre vie? Quelle est la véritable leçon spirituelle cachée derrière ce récit biblique? Eh bien, ce que ce récit nous enseigne, c'est avant tout une vérité essentielle. Dieu veut véritablement nous offrir de grandes bénédictions. Il veut nous donner non seulement des connaissances importantes, mais aussi la sagesse, la paix intérieure, la joie profonde et finalement une vie pleinement en communion avec lui. Mais ces bénédictions, ces cadeaux magnifiques de Dieu ne peuvent être pleinement reçus que si nous sommes prêts à les accueillir avec une attitude d'humilité, de patience et surtout de confiance totale en Dieu. Lorsque nous voulons saisir par nous-mêmes avec impatience, orgueil ou méfiance ce que Dieu prévoit pourtant de nous donner, nous nous retrouvons toujours dans la souffrance, la confusion ou l'échec. Combien de fois avons-nous voulu forcer les choses dans nos vies personnelles, professionnelles ou même spirituelles sans écouter Dieu ou sans attendre le bon moment? Et à chaque fois que nous avons agi ainsi, le résultat a souvent été source de frustration ou de souffrance. Et à l'inverse, lorsque nous avons choisi d'attendre patiemment, de rester humble devant Dieu, de lui demander conseil et de lui faire confiance pleinement, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, Dieu nous a conduits vers quelque chose d'encore meilleur que ce que nous avions imaginé. Sa bénédiction est alors devenue source d'épanouissement profond, une véritable joie spirituelle. Et cette histoire d'Adam et Ève n'est donc pas seulement un récit ancien ou abstrait, mais une image vivante et toujours actuelle de notre propre rapport à Dieu. Dieu souhaite nous offrir bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Il veut nous révéler des choses magnifiques, des vérités profondes, une sagesse réelle. Mais il nous demande simplement d'avoir l'humilité d'attendre son temps, d'accepter notre besoin profond avec lui et de recevoir de ses mains les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Et c'est tellement important que nous puissions retirer de cette histoire une leçon précieuse pour notre cheminement spirituel, que nous puissions apprendre à faire confiance à Dieu, à attendre avec patience ses bénédictions, à marcher humblement devant lui, sachant qu'en son temps parfait, il nous donnera exactement ce dont nous avons besoin, et même au-delà. Et voilà la véritable sagesse spirituelle que l'histoire d'Adam et Ève nous enseigne aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous remplisse de sa paix et vous conduise toujours dans sa sagesse parfaite. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.